Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré à la présentation de l'offre Bibliodyssée. Alors, il est tout juste 14h30. Bienvenue sur la droite de votre écran. Vous avez un chat dans lequel on va pouvoir interagir. Donc, je me présente, je m'appelle Ante et je suis responsable du développement et des partenariats pour Mobidis. Si vous m'entendez bien, n'hésitez pas à faire un petit coucou dans le chat à droite. Ma collègue Laure, qui vient de poster un message, est là aussi pour vous répondre à droite dans le chat. Donc, je crois qu'on a un public presque exclusivement de bibliothécaires. Le son est parfait. Bah, super. Alors, on va pouvoir commencer. Je vois que les gens continuent à se connecter. Mais on est déjà une petite quinzaine. Et puis, on va pouvoir y aller. Donc, si jamais il y a un souci technique, n'hésitez pas à le préciser dans le chat sur la droite. On est ensemble pour, je pense, 1 heure maximum. L'idée, c'est de vous présenter d'abord qui on est, nous, de chez Mobidis. Qu'est-ce que cette offre Bibliodyssée qu'on lance aujourd'hui et qui est donc destinée aux bibliothèques et aux médiathèques. Et puis de répondre, bien sûr, à vos questions. Donc, n'hésitez pas sur la droite. Je prendrai des moments pour répondre à vos questions. Et puis, Laure aussi peut vous répondre par écrit. Donc, on commence. C'est parti. Donc, je commence par vous présenter Mobidis. Donc, nous, Mobidis, on est basé à Nantes. Et depuis 2015, on se donne pour mission de développer l'offre de livres accessibles au public dyslexique. Donc, on n'est pas éditeur. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on ne va pas éditer des nouveaux textes. On ne va pas faire le travail de texte que fait un éditeur classique. Par contre, on va travailler main dans la main avec les éditeurs pour adapter les livres qui existent déjà, que eux publient, dans des formats qui sont accessibles aux 10. Donc, on fait à la fois des adaptations en papier et en numérique. Et d'ailleurs, je pense que certaines collections auxquelles nous avons contribué sont... Est-ce que c'est mieux? Est-ce que je suis de retour? Voilà. Alors, j'espère qu'on n'aura pas trop de problèmes techniques. Sinon, j'ai un ordinateur de rechange à côté de moi. Alors, je ne sais pas où vous m'avez, où j'ai été coupée. Donc, je parlais du papier et des collections pour lesquelles, avec certains éditeurs, donc on a développé des collections adaptées au public 10. Et vous les voyez en bas de l'écran. Chez Nathan, chez Fleurus, chez Syros. Donc, voilà, c'est une partie de nos collections papier. Là, nous, ce qu'on va faire, c'est travailler sur la maquette pour ensuite pouvoir faire en sorte que les éditeurs les publient et les distribuent, les diffusent dans les réseaux classiques. Et puis, on a aussi contribué à passer en numérique certains titres dans un format que je vais vous montrer, qui est le format qu'on a créé, qui s'appelle le format Frog. Et donc, on a adapté comme ça des collections chez Belin, donc la collection Colibri, la collection de J'aime lire qui est devenue donc J'aime lire 10, et puis chez Nathan, les 10 Cool. Ces collections, aujourd'hui, unitairement, elles sont disponibles sur les stores des éditeurs. Donc, nous, on est vraiment sur ce travail d'adaptation et donc non pas d'édition du texte. Sur le papier, donc on travaille sur la maquette et en numérique, je vais vous montrer ce que ça donne. On a un format qui permet au public 10 en fait, de personnaliser son interface de lecture pour avoir accès au texte. Tous ces livres, donc, ils peuvent être distribués par les éditeurs et puis depuis l'année dernière, on les rassemble dans des bibliothèques numériques. Donc, les livres numériques, on va les rassembler dans des catalogues qui vont en fait être destinés à des publics particuliers.
on a la bibliothèque Sondo. Beaucoup d'entre vous, je crois, nous ont découvert par cette bibliothèque qui avait été mise en accès libre durant le confinement au printemps. Donc, c'est une bibliothèque qui est destinée au collège. Donc, sur cette bibliothèque, nous, on a adapté un grand nombre de titres destinés aux collégiens, environ aujourd'hui 350 titres, à la fois du manuel scolaire et de la littérature. Et puis, c'est une bibliothèque qui est interfacée avec les ENT des collèges, donc qui est accessible via en fait, les portails en ligne des collèges. Récemment, on a sorti une offre un peu plus réduite qui s'appelle Locomo, qui est destinée aux associations ou aux orthophonistes. Et là, on a choisi un catalogue un petit peu plus réduit, et puis où on a nous-mêmes présélectionné des titres et tourné vers la lecture plaisir. Et puis, aujourd'hui, ce que je veux vous présenter, c'est notre offre qui est destinée donc aux bibliothèques et médiathèques, qui s'appelle Bibliodyssée. Et donc, sa spécificité, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est vraiment d'être interfaçable avec vos logiciels de gestion de bibliothèque, donc avec une interface qui s'intègre à vos portails numériques, et puis avec un catalogue qui est tourné vers la lecture plaisir. Donc, j'y reviendrai, mais là, l'idée, c'était de vous donner un petit panel de nous, ce qu'on fait chez Mobidis. On adapte des livres qui existent déjà, en partenariat avec les éditeurs que vous connaissez. Et puis, on les rassemble aujourd'hui dans des catalogues destinés à, en fait, des organisations, collèges, associations, bibliothèques, qui ont pour vocation de faire de la médiation autour du livre. Alors, la grande question, c'est qu'est-ce que nos livres ont de particulier? Et là, je vais vraiment me concentrer sur le format numérique, que nous, on appelle le format Frog. Voilà, c'est notre petit emblème, c'est la patte de grenouille que vous voyez sur la droite. Et le format Frog, c'est notre format numérique. C'est un format qu'aujourd'hui, on développe de plus en plus par rapport au papier, parce qu'en fait, on peut faire beaucoup plus de choses, finalement, sur le numérique pour les dyslexiques. Donc, on se base sur des recherches, les recherches des neurosciences et sur les pratiques des orthophonistes. Et nous, notre rôle, c'est en fait d'intégrer les résultats de ces recherches et de ces pratiques dans nos livres. Donc, je vais vous montrer. Basiquement, c'est un EPUB 3. Donc, c'est un livre qui est interfaçable, qui est lu sur tablette et qui est un format standard. Et on a ajouté des petites options. Donc, un livre Frog, voilà comment ça se présente. C'est un livre avec du texte. Le texte, on n'y touche pas, on ne réécrit pas le texte. Donc, on ne fait pas de travail d'édition, mais par contre, on va ajouter, comme vous le voyez dans le petit menu là, sur la tablette qui apparaît, des petites aides à la lecture qui sont activables grâce à un pictogramme. Ces aides à la lecture, elles sont basées vraiment sur les pratiques des orthophonistes. Peut-être pour faire un rappel, la dyslexie, c'est vraiment un trouble qui empêche l'automatisation de la lecture. C'est-à-dire qu'en fait, un lecteur expert, un lecteur qui n'est pas dyslexique, il va photographier un grand nombre de mots. Il va aussi, au début, quand il va apprendre à lire, se baser sur les syllabes pour faire un mot, et puis les mots pour faire des phrases. Et puis très rapidement, la lecture, elle se fluidifie, ce qu'on appelle la fluence. Et en fait, vous n'avez pas besoin de lire syllabe après syllabe pour avoir accès au sens du mot. Vous n'avez même pas besoin de lire de manière très, très linéaire la phrase. Vous allez rapidement photographier en fait des bouts de phrases et puis avoir accès au sens. Un lecteur 10, il va toujours buter sur le décodage. Il va toujours buter sur le fait qu'il va devoir se rappeler que, par exemple, AU, ça fait O, et puis ensuite, il va composer son mot pour arriver au mot complet, puis au sens. Nous, on va essayer de soutenir son décodage. Ça va être notamment par la colorisation des syllabes, par aussi une police adaptée, par le fait d'écarter les syllabes pour qu'ils puissent voir le mot plus facilement. On va aussi faciliter sa compréhension grâce à un dictionnaire intégré dans nos livres, grâce aussi à des petites options que je vous montrerai qui permettent d'expliciter tout ce qui est implicite dans le texte, comme les pronoms. À qui se réfère un pronom quand on dit il l'accompagne à l'école, qui est le il et qui est le L apostrophe. Ça peut poser problème à des 10. Et puis, on va essayer de favoriser l'attention avec des outils qui permettent l'aménagement dans l'espace en fait, du texte, dans l'espace de la page.
Je vais vous montrer en pratique comment ça fonctionne et je vais partager mon écran. J'espère qu'on ne va pas avoir de petits soucis de technique. Donc, j'essaye tout de suite. Voilà, normalement, vous voyez la couverture d'une robe pour Versailles, qui est un livre du livre de poche. Si vous voyez bien ça, validez-le auprès de ma collègue Laure. Normalement, ça devrait être bon. J'entends des choses qui arrivent. Voilà, elle me dit que c'est bon. Donc, j'avance. Donc, le livre, c'est un e-book. Voilà, voilà, le livre de poche nous a livré sa présentation. Donc, j'avance un peu pour qu'on ait du texte. Donc, ici, vous avez un livre classique. Et puis, vous allez pouvoir avoir, je vais peut-être grossir un petit peu comme ça, ce sera peut-être un peu mieux. Vous allez avoir ici un menu qui va pouvoir être déployé et puis ensuite masqué pour qu'on puisse lire correctement avec les aides à la lecture. Typiquement, on va commencer par la mise en page. Cette mise en page là qu'on a qui est justifiée, on va pouvoir, grâce à cet outil, donc là, à chaque fois que j'active une option, vous voyez, elle passe en jaune. Là, par exemple, j'ai ferré le texte sur la gauche. Donc déjà, je vais avoir des lignes sur lesquelles il est plus facile de se repérer parce qu'elles ne sont pas toutes similaires. Si j'ai besoin d'un peu plus d'aide, je peux activer aussi la règle de lecture. Et là, alors là, je le fais avec la souris. Si on est sur tablette, ça se fait à la main en tactile. Je vais pouvoir suivre mon texte. Pour le repérage dans l'espace, on va pouvoir aussi avoir les trames alternées. Donc là, un contraste qui permet vraiment de ne pas sauter de ligne et d'aller vraiment d'une ligne à l'autre. Ça, c'est des outils voilà, de repérage dans l'espace. Je n'ai pas forcément besoin de tout, donc je peux choisir ce qui me correspond le mieux. Et puis, je vais avoir, comme je vous le disais, des aides au décodage. Ça va être, je ne les fais pas dans l'ordre, mais j'essaye de les classer ici voilà, par logique. L'aide au décodage, cette petite option-là qui s'appelle Motus, vous voyez, on va pouvoir avoir la colorisation des syllabes. La colorisation des syllabes, donc une syllabe en rouge, une syllabe en bleu, et les lettres muettes sont en grisé. Donc ça va aider un lecteur 10 qui est dans le décodage, puisqu'il va pouvoir lire syllabe après syllabe. Typiquement, un lecteur expert qui ne lit plus syllabe après syllabe, ça le gêne. Donc normalement, je pense que voilà, si vous n'êtes pas dyslexique, ça vous gêne parce qu'en fait, vous ne lisez pas syllabe après syllabe, vous lisez les mots d'un seul coup. Donc on peut l'enlever si on n'en a plus besoin. Ensuite, on va pouvoir changer la police. Donc il y a 3 polices. Ici, la police Open 10, la police Times et la police Arial. Et puis, je peux grossir aussi, faire un zoom ou réduire. Puis, une fois que j'ai trouvé mon confort de lecture, je ne vais pas passer mon temps à changer les options. Hein. Je vais pouvoir baisser le menu et lire. Là, voilà, j'ai le texte ferré à gauche, les trames de lecture, une police d'une grosseur qui me convient. Et bien, je vais lire mon texte. On va avoir aussi des outils qui permettent de lire progressivement. Cet outil qui est le masque de lecture. Tout le texte passe en gris et je vais allumer au clic les éléments de la phrase qui font sens, donc pouvoir lire progressivement. Donc ça focalise mon regard sur des unités de sens pour lire petit à petit. Je vais avoir une option un petit peu similaire qui est celle-ci. Alors là, le texte ne passe pas complètement en grisé. Si je gagne un petit peu en fluence, mais là, j'ai quand même des contrastes. Alors, je ne sais pas si ça se voit très bien sur le partage d'écran, mais qui me permettent de me dire, là, c'est magique, songe à Ariane, c'est un groupe qui fait sens. Le souffle coupé, un deuxième groupe. Et puis ensuite, je vais lire en entrant pour la première fois à Versailles. Et puis ensuite, on va avoir des outils d'accès au sens. Ça va être typiquement le dictionnaire, donc la petite bulle. Je vois, alors comme j'ai mon oreillette, je pense que vous n'allez pas entendre. Je vais essayer de l'enlever pour voir si ça marche toujours. Ici, vous avez, voilà, vous avez la définition qui est lue. Catimini, cachette. Et si je change... Dresser, préparer. Voilà, je vais avoir, en fait, on a identifié les mots qui sont compliqués.
et aussi, comme je vous disais, les questions d'implicite. Par exemple, ici, dépêchons-nous, souffle Ariane à sa cousine. Sa cousine, c'est un personnage dont on m'a parlé, mais il y a beaucoup de personnages féminins dans ce texte. Je ne me souviens plus qui est la cousine. Et bien là, on me dit que c'est Élise. Donc, on va avoir comme ça, on peut activer et solliciter pour avoir des définitions. D'ailleurs, c'est plutôt des périphrases ou en fait le référent qui correspond ici au groupe nominal. Et puis, on va avoir également le moyen de compensation pour les 10, qui est l'audio. Je vais enlever, pardon, mon oreillette. L'audio, on peut l'avoir en continu. Donc là, je vais le déclencher ici. Dépêchons-nous, souffla Ariane à sa cousine. Il ne faudrait pas être en retard pour... D'angoisse, elle en bafouillait. Mais c'était sans importance. Donc là, je peux l'avoir de manière avec un défilement, en fait, avec un effet un peu karaoké ou prompteur. Et puis, je peux aussi le solliciter grâce à cette option de manière ponctuelle. D'angoisse, elle en bafouillait. Donc là, j'ai juste cliqué. Et puis, si j'ai besoin ensuite, je continue à lire et ce bout de phrase me pose problème. De rencontrer la femme. Donc, je sollicite juste le mot qui me manque. Je crois que je vous ai à peu près tout montré. Et puis ensuite, on va avoir des contrastes qui sont le mode nuit, qui peut être intéressant pour un confort de lecture, notamment sur tablette. Et puis, le cadre praxique, qui est un outil de repérage dans l'espace, utilisé par les orthophonistes, qui permet de focaliser le regard et de commencer au vert, de s'arrêter au rouge, du ciel vers la terre. Donc, vraiment de donner un sens de lecture, en fait. Donc, voilà pour... ce qui est le livre Frog. On a pas mal de... On a fait... là, je passe assez vite. Je vous montre vraiment de manière très concrète de quoi il retourne. Je vais revenir sur le webinaire. Comment je... Alors, je reviens. J'essaye de fermer ça. Voilà. Je vais mettre ça en grand. Je vous montrerai cela assez rapidement de manière concrète de quoi il s'agit. On a pu faire par ailleurs des webinaires qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube à propos vraiment de la dyslexie, en donnant un peu plus de notions sur ce qu'est la dyslexie, en partenariat avec des orthophonistes, etc. Ça, c'est des liens qu'on peut vous redonner. C'est pas forcément le propos ici, c'était plutôt de vous montrer à quoi ça ressemble, à quoi ressemblent nos livres finalement. Donc, tous nos livres sont conçus comme ceci, avec ce petit menu. Et on nous pose souvent la question, je préfère répondre maintenant, de est-ce que c'est facile pour un lecteur de choisir en fait son confort de lecture? Parce que nous, on ne donne pas de mode d'emploi avec nos livres. On a des choses comme cette slide-là qui explique les différentes options. Mais l'idée, c'est vraiment un menu qui est conçu pour être intuitif. Et vous l'avez vu, par exemple, quand moi j'enclenche la colorisation des syllabes, moi je vois très bien que ça me gêne. Si je mets trop gros, moi je le vois aussi que ça me gêne. Et en fait, un lecteur 10, c'est pareil. Lui, il va voir tout de suite ce qui va mieux lui convenir. Donc, il faut un petit temps pour tester les options. Puis au bout d'un moment, c'est assez évident qu'on préfère une police, une taille de caractère et qu'on aime ou pas cette colorisation des syllabes, que ça nous aide ou pas dans le décodage. Donc, c'est vraiment conçu pour être intuitif. Et il faut faire confiance aux lecteurs, comme on se fait confiance à nous. Des livres qu'on préfère parce que leur édition est écrite plus grosse ou le format est peut-être plus gros ou plus carré ou je ne sais quoi. C'est pareil pour les lecteurs 10 et débutants. Ils ont aussi cette intuition de ce qui les aide. Et puis je reviens, donc tous nos livres sont conçus comme ça. On a rassemblé aujourd'hui une grande collection de livres sous le titre Bibliodyssée, donc destinée aux bibliothèques. Je repars un tout petit peu en arrière. En mars, avec le premier confinement, on avait ouvert notre bibliothèque qui s'appelle Sondo, qui est destinée au collège. On l'avait ouvert au grand public pour donner accès aux collégiens de manière très facile aux livres qu'on avait mis sur cette plateforme. Et beaucoup de bibliothécaires, du coup, sont revenus vers nous pour savoir s'il y avait quelque chose qui était possible pour leur bibliothèque. À l'époque, c'était un projet plutôt à moyen terme. Et puis, ça nous a encouragés à
à se dire qu'il fallait qu'on active un petit peu ce projet. Et en juillet 2020, on a fait un test en partenariat avec ma petite médiathèque d'Arte et Bayard, à destination des bibliothécaires. Donc, certaines d'entre vous, je crois, y ont participé. Et on vous a mis à disposition des J'aime lire 10 et quelques autres titres sur ma petite médiathèque d'Arte. C'était aussi l'occasion pour nous de sonder vos besoins. Et merci aux bibliothécaires qui ont participé au webinaire, à l'atelier participatif de juillet, qui nous ont accordé aussi du temps par téléphone pour nous expliquer ce que vous étiez en train de faire dans vos bibliothèques, quels étaient vos besoins et comment nous, on pouvait essayer d'y répondre avec nos livres. Donc, les demandes qu'on a principales, il y avait beaucoup de choses, mais les demandes principales, c'était quand même un catalogue attractif, avec une priorité jeunesse, même si on a bien entendu que des adultes 10 aujourd'hui, malheureusement, n'ont pas vraiment de réponse à leurs besoins de livres. Mais il y avait quand même une priorité donnée à la jeunesse. Une offre forfaitaire, ça on l'a entendu aussi dans la modalité, une offre qui ne soit pas à jetons, on n'est pas repayé à chaque fois selon l'usage, et qui soit déclinable selon la taille de la bibliothèque, et selon les pratiques numériques, soit sur des postes installés, soit en ligne. Et puis, une plateforme simple dont les usagers puissent se servir simplement et dont les bibliothécaires aussi puissent faire la médiation de manière aisée. Alors, vous nous direz si au bout du compte, on a pu répondre à ces attentes, mais du coup, c'est à partir de ces demandes qu'on a créé Bibliodyssée. Donc, l'offre Bibliodyssée, aujourd'hui, telle qu'elle se présente, c'est donc une collection de titres numériques, donc dans ce format Frog, et qui a un catalogue aujourd'hui tourné vers la jeunesse. Donc, on va couvrir des lecteurs qui ont entre 6 et 17 ans. Ça ne veut pas dire que l'offre ne va pas évoluer, mais aujourd'hui, c'est comme ça qu'elle va se présenter avec un focus jeunesse. Des éditeurs qui se sont déjà positionnés à nos côtés pour intégrer cette offre. Et on continue d'ailleurs à discuter avec d'autres éditeurs qui, on espère, vont nous rejoindre. Et donc, une offre à la fois sur poste et en ligne. Donc là, vous avez un petit aperçu. Sur la gauche, vous avez la première sélection de 30 titres qui va correspondre à l'offre qui sera proposée en local, donc à installer en fait sur vos tablettes ou ordinateurs de bibliothèque. Donc l'offre en local, c'est quoi? C'est un Bibliodyssée qu'on peut installer, auquel on peut accéder sur des tablettes que vous avez, que vous pouvez prêter à votre réseau de bibliothèque si vous êtes une BDP, voire que vous pouvez prêter d'ailleurs à vos usagers si vous faites du prêt de tablettes. Donc, on peut installer sur tablette ou auquel on peut accéder sur ordinateur via le web, mais dans des postes qui sont donc dans vos lieux, dans vos points de lecture. Pour cette offre, qui est une offre, on va dire un peu découverte, il y a 30 titres, si aussi on sait par rapport à ce qu'on peut télécharger sur une tablette. Vous pouvez activer entre 1 et 5 postes pour un tarif forfaitaire de 530 € TTC annuel. Donc, si vous avez 10 postes, vous pouvez prendre 2 forfaits, bien sûr, ou plus, mais le premier package, c'est de 1 à 5 postes, le forfait à 530 €. Donc, une trentaine de livres qu'il est très facile d'installer sur tablette et il va y avoir aussi un accès web sur Bibliodyssée. Cette offre, elle est déjà disponible. Elle peut être installée là, dans les semaines qui viennent, très facilement dans vos bibliothèques. Et d'ailleurs, on l'a fait tester. Mince. Non. Je n'ai plus de son. Plus personne ne m'entend. Si ça marche ici. Si, j'entends. Oui, ça fonctionne. Alors, c'était Patricia. Peut-être lui mettre un petit message qu'elle se reconnecte. Ouais. Cette offre et l'offre en local et la manière notamment dont ça fonctionne sur les tablettes. Aujourd'hui, on peut vous la faire tester sur des extraits.
Je vous le redirai à la fin, mais en fait, il suffit de télécharger notre appli sur une tablette, d'entrer un code qu'on vous donne. Aujourd'hui, on peut vous donner des codes tests pour accéder à des extraits et les livres sont disponibles. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça à installer. Donc, on peut vous donner voilà, des contextes pour que vous puissiez déjà manipuler nos livres vous-même. Donc, c'est sur des extraits. Et puis, voir comment ça s'installe de manière extrêmement facile. J'en reparlerai à la fin. Et puis, début 2021, on va vous proposer une offre en ligne. L'offre en ligne, donc aujourd'hui, on est en train de construire la plateforme et puis on va l'intégrer donc au système de gestion des bibliothèques. L'idée, c'est vraiment de pouvoir faire en sorte de s'intégrer à vos portails et notamment avec une authentification unique pour vos usagers, c'est-à-dire que quand ils s'authentifient sur votre portail de bibliothèque, il n'est pas derrière à avoir un nouveau code qui puisse vraiment rentrer de manière transparente sur Bibliodyssée. Et puis, cette offre, elle aura un catalogue, donc début 2021, qui sera d'une centaine de titres. Donc, voilà, 110 titres qui seront disponibles de manière illimitée pour vos usagers. Donc, là, de la même manière, ce sera donc une connexion sur votre portail de la bibliothèque. Et puis ensuite, vos usagers auront accès aux 100 titres. Il n'y aura pas de limitation de connexion simultanée. En fait, c'est une offre en bouquet forfaitaire. Et puis ensuite, les connexions sont libres. Pour le tarif, il sera basé... aujourd'hui, on a une grille qui est basée sur le nombre de vos adhérents. On sait d'ailleurs, et j'en ai discuté, j'ai discuté de ce sujet avec différentes bibliothèques. Parfois, votre offre numérique, elle se lance. Il faut aussi que elle prenne, vous puissiez faire de la médiation autour d'une nouvelle proposition. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse en discuter, puis vous faire un devis adapté, notamment sur cette première année. Ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'on a ce catalogue de 100 titres, mais si vous voulez commencer en ligne avec une offre restante de 30 titres, qui sera aussi un peu moins onéreuse, c'est possible. On peut redimensionner le catalogue qu'on vous rend disponible. Je peux vous montrer rapidement, j'espère que ça ne va pas couper, ce à quoi ça va ressembler, même si c'est vraiment une maquette, mais c'est juste pour vous montrer que ça va être très simple. Donc, je partage mon écran. Hop. Donc, l'idée, c'est vous vous connectez depuis le portail de votre bibliothèque. Et ensuite, en gros, ça va être les couvertures. Et vous allez pouvoir cliquer. Donc là, le côté, là, l'interface est encore très rudimentaire et pas très... elle n'est pas encore tout à fait déployée. Hein. On verra les couvertures en entier. Ce sera certainement un peu plus joli, etc. Mais l'idée, c'est qu'en gros, l'utilisateur, il va cliquer sur sa couverture et puis, il va accéder à son livre. Voilà. Et ce sera aussi simple que ça. On veut vraiment essayer de travailler cette accessibilité jusque dans l'interface. Puis ensuite, là, vous avez bien sûr, comme je vous ai montré tout à l'heure, le petit menu sur chacun de nos livres. Je reviens. Hop. Alors, il y avait donc des demandes qui avaient été émises par vous, les bibliothécaires, sur cette question du fonds 10. Bibliodyssée, c'est un des outils que vous pouvez proposer. Il y en a d'autres. Hein. Je vous ai montré tout à l'heure des collections papier. Et je sais que déjà, dans beaucoup de bibliothèques, il y a des coins faciles à lire ou lecture jeunesse, etc. Et puis, il y a aussi l'offre du portail Platon, qui est intéressante pour vos publics 10. Bibliodyssée, donc tout ça, l'idée, c'était vraiment à la fois de pouvoir vous permettre de diversifier votre offre avec des livres, on va dire d'éditeurs et des livres connus, des livres qui peuvent être vraiment demandés par vos publics. Donc, on essaie d'avoir un catalogue le plus qualitatif possible de ce point de vue-là. Et d'ailleurs, on continue à consulter les bibliothécaires sur les livres qu'il faut amener dans le Bibliodyssée. Donc, n'hésitez pas aussi à nous communiquer vos envies sur ça. L'idée, c'est aussi de pouvoir accueillir ce public 10 en bibliothèque qui ne vient pas, de pouvoir aussi
voilà, autour d'un outil que vous pouvez montrer à des associations, à des partenaires, des centres sociaux, etc. Pouvoir dire, voilà, on peut commencer à tisser du lien avec vos publics à partir de ce catalogue qui est bien identifié par les structures qui vont être en lien avec ce public 10, qui vont pouvoir venir en bibliothèque en sachant qu'il y a quelque chose qui les attend. Et puis aussi, facile à prendre en main pour les médiathécaires. Donc, sur l'interface, l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'avoir une bibliothèque, on tape sur la couverture, ça s'ouvre. C'est préinstallé sur les tablettes quand c'est sur tablette et consultable même hors ligne d'ailleurs sur tablette. Pas qu'il y ait de question de connexion d'Internet. Et puis plus loin, l'idée du livre Frog, c'est aussi d'être une ressource inclusive, un livre inclusif. Donc, notre expertise chez nous, elle est vraiment du point de vue de l'orthophonie pour les 10. Ce qu'on a pu voir sur nos livres, quand ils ont été utilisés dans des collèges, par des associations, c'est que ce sont des livres qui peuvent aider aussi des publics allophones, avec l'audio notamment, avec le dictionnaire, et même le fait de pouvoir avoir les groupes de mots qui font sens. Ça, c'est des choses qui aident les publics qui sont en apprentissage du français. Et aussi des publics qui sont peut-être impressionnés par le livre papier et qui ont des pratiques numériques, déjà un peu nous tous, qui peuvent aussi sentir là quelque chose d'un peu moins impressionnant dans le fait de leur donner un livre qui est un peu ludique et qui leur permet de rentrer dans la lecture. Le livre Frog, finalement, c'est un livre qui peut s'adresser sur cette offre Bibliodyssée à votre public jeunesse qui choisira d'activer ou non les aides à la lecture selon ses besoins. On est vraiment dans cette démarche inclusive, à la fois pour pas stigmatiser, pour pas mettre de barrières à l'entrée, et puis parce que ça nous permet comme ça de nous adapter, faire que nos livres s'adaptent à tout type de lecteur. Donc voilà, j'ai mis une petite demi-heure, mais c'est ce que j'avais à vous présenter. Je vais regarder un petit peu le chat. Je vois que Laure a répondu à pas mal de questions. Je vais remonter un petit peu juste pour voir. L'intégration au portail. Alors, sur les 30 titres, ouais, je vois que Laure a répondu. On a effectivement constitué une sélection d'une trentaine de titres et que vous pourrez amender à la marge à partir du catalogue de 100 titres qui seront dans Bibliodyssée. Quel renseignement sur la médiathèque avez-vous besoin? Je pense que cette question, je ne sais pas si c'est lié au tarif. Dans ce cas-là, c'est le nombre d'adhérents. Et le mieux, c'est vraiment, vous avez mon mail, mon téléphone là, sur la présentation, via notre site. Vous avez aussi le formulaire de contact. Prendre contact avec nous. Les solutions. Est-il possible de proposer une offre par tranche d'âge? Donc, on indiquera les tranches d'âge par effectivement. Et l'idée, c'est qu'on puisse aussi avoir des filtres. Je ne sais pas si c'est ça la question. Des filtres pour pouvoir justement pouvoir faire en sorte d'afficher les livres qui correspondent à ces tranches d'âge. Si c'est Aurélie, je sais qu'on s'est rencontrés il y a quelques années. Si c'est une autre question, bon, je suis navrée pour ces coupures. Sur l'information aux collégiens pour la bibliothèque Sondo, je pense que c'est ça la question, puisque Bibliodyssée n'existe pas encore. Sur la bibliothèque Sondo, nous, on a à la fois donc communiqué auprès des académies, des départements et des collèges un à un. D'ailleurs, sur le Loir-et-Cher, on a pas mal de collèges en ce début d'année, puisque je crois qu'on parle de Loir-et-Cher, qui se sont abonnés à cette bibliothèque, et on pourra partager d'ailleurs des informations, je pense, là-dessus. Ça peut être très intéressant. Et ensuite, c'est des publics que vous pouvez retrouver donc, dans les bibliothèques, et donc qui auront là une offre plus dédiée à la lecture plaisir, hein, avec Bibliodyssée. On n'est pas sur le même catalogue. Et est-ce qu'il y a d'autres questions?
Si je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à la remettre. Ah, le connecteur spécifique pour l'intégration à nos portails. Aujourd'hui, ce qui est prévu, enfin ce qui est prévu pour l'offre en ligne, donc c'est qu'on puisse s'interfacer avec vos systèmes de gestion et on devrait passer par le même connecteur que la médiathèque numérique d'Arte. Voilà, donc ça reste encore à confirmer, mais du coup, ce sera une offre à part entière, hein, mais qui pourrait passer par ce biais-là. Non, ça c'est... Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Des retours. Comme le dit Laure, effectivement, c'est une offre qui est vraiment... par rapport à, par exemple, nous, on ne passe pas par l'exception handicap, hein, donc d'ailleurs, sur les souscriptions que les bibliothèques prendront, une partie est dédiée à la rémunération des éditeurs et des auteurs. Donc, il n'y a pas du tout à fournir de certificat médical ou de notification MDPH, etc. Et c'est une offre, du coup, qui est consultable par tous les lecteurs. Mais ce que je voulais vous redire, du coup, pour finir, c'est que si vous voulez tester nos livres, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Je vais remettre mon email dans là-bas, la petite chat. Voilà. N'hésitez pas à m'envoyer un petit email pour qu'on puisse vous envoyer un code d'accès qui vous permet de télécharger des extraits de nos livres pour voir voilà, comment se déroule l'installation. Et si on veut tester l'offre en ligne, alors aujourd'hui, l'offre en ligne et le portail est en cours de finalisation. Donc, il n'y a pas de possibilité de test, c'est-à-dire on ne peut pas encore aujourd'hui s'interfacer avec votre portail pour tester la manière dont ça fonctionne. Ça, ce sera disponible début 2021. Voilà. Je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on va en rester là. Si, peut-être. Merci de ces explications, avec plaisir. On devrait mettre le replay de ce webinaire à disposition, je pense, sur notre chaîne YouTube. Et je pense qu'on vous l'enverra par email. On vous enverra le lien. Voilà. Et puis, on refera de toute façon d'autres présentations de Bibliodyssée dans les semaines à venir. Et puis, on fera aussi, on en fait régulièrement des webinaires sur la question de la dyslexie. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter, à nous suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant de tout ça. Et puis, je crois qu'on va conclure ici. Merci beaucoup. Et au plaisir de discuter avec vous autour des besoins de vos bibliothèques et de la manière dont on peut y répondre. Et bonne réouverture aussi des bibliothèques. Merci pour ce temps que vous m'avez consacré et à bientôt. Au revoir.